Bienvenue. Bienvenue à tous et chacun à mon espace, l'âme citrine. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous, comme annoncé, sur mon cheminement. À la suite, bonjour, bienvenue. Je vois qu'on vient de se connecter tout juste en fait, donc je répète, bienvenue dans cet espace, l'âme citrine, d'accueil. Je vous remercie d'être là, au rendez-vous, pour ceux qui ont pu se connecter à cette heure-ci dans la journée. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui m'écouteront en replay. Donc aujourd'hui, je me suis lancé un défi de ce partage comme je l'aime, à l'improviste, pour vous partager mon expérience de formation en sophranalyse, parce que j'ai senti que j'avais besoin d'ancrer dans mon espace de ce blog l'âme citrine un moment en fait de changement. Et aujourd'hui, symboliquement, quand on regarde, on est en pleine période de pleine lune qui d'ailleurs je crois qu'il se passe à cet instant même, qui est porteuse des énergies de fin symbolique, des ancrages, des relations toxiques, des relations du point de vue transgénérationnel, des cycles qui se répètent. Et quand j'ai appris ça tout récemment, j'ai pris ça comme une synchronicité, parce que actuellement je travaille justement sur ces énergies-là. Et la sophranalyse pour moi était un point de rencontre avec ce à quoi j'ai cru depuis tout le début de ma reconversion, mais peut-être même bien avant, parce que mon travail de quête de sens et d'exploration en fait de la conscience qui m'anime a commencé bien avant. Mais ce qui est intéressant à souligner pour moi ici aujourd'hui, c'est que j'ai enfin connecté les outils qui correspondent à ma personnalité, parce que c'est un outil qui n'est pas anodin, qui combine le pouvoir de la sophrologie, en fait, de pouvoir travailler avec l'inconscient directement, aller chercher les ressentis corporels en connectant notre vécu intra-utérin. Donc vraiment aller connecter les empreintes premières de notre psyché au niveau de nos ressentis très très fins. Et quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui, quand on l'expérimente, est très très puissant. Et c'est ce qui nous permet en fait finalement de confronter notre mental aussi et comprendre qu'on est effectivement quelque chose de plus grand dans un corps et que notre conscience dépasse la limite du corps. Et c'est merveilleux parce que j'ai toujours associé cette compréhension-là avec le chemin spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse le mental. Et là, j'ai connecté aussi une approche qui est basée sur l'analyse transactionnelle, une approche psychologique qui permet en fait d'explorer les états de conscience de soi en tant que soit adulte, parent et enfant. Et du coup, aller travailler aussi avec cet aspect des injonctions, des contre-injonctions, c'est-à-dire les messages qu'on a perçus et les messages qu'on a entendus en tant qu'enfant, en tant que même fœtus, et qu'on a emprunté dans nos cellules
comme en fonction de notre vécu, en mode très binaire, c'est-à-dire ça me permet de survivre ou pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on a engrammé en fait et qu'on subit à travers aussi des croyances qu'on crée autour de ces messages qu'on a pris en tant que vérité vraie, comme j'aime bien dire. Et je ne fais pas de coucou à tout le monde qui se connecte, c'est juste pour que ensuite ceux qui vont visualiser la vidéo par la suite puissent l'accueillir en entier, sans interruption. Et voilà, donc pour me reconnecter à ce que je vous relatais, c'est que pour moi c'est un point de non-retour parce que le fait de pouvoir lier l'enfant, vous savez, on a tous une quête de reconnecter la joie. Donc personnellement, c'est quelque chose que je me suis beaucoup refusée depuis ma tendre enfance. Alors cet aspect de joie, mais aussi j'ai énormément exploré aussi l'aspect de vitalité, c'est-à-dire comme une non-autorisation de vivre telle que je suis, dans toute ma splendeur. Et ça se reproduit sans cesse dans mes relations, notamment les relations de couple, mes relations avec mes parents. Et bien sûr, ça se regroupe avec ce processus vers l'autonomie. Et donc, à mes 40 ans, bien évidemment, je prends conscience aussi, dans toute humilité, que je vis en plein dedans mon adolescence. Et je suis vraiment emmenée à vous partager ça parce que je trouve que c'est très rare qu'on puisse cheminer et en même temps communiquer sur ce qu'on ressent pendant ce cheminement. Parce que notre mental nous amène à questionner notre capacité d'accompagner. Et effectivement, pendant ces 5 jours où j'ai plongé dans mes blessures, dans mes ressentis profonds, où mon mental, par moments, me bloquait les choses, j'ai pu reconnecter ma mère, mon père, j'ai un petit peu challengé les choses, je me suis confrontée à mes limites. Et tout ça dans un cadre quand même, ce n'est pas une thérapie, hein. Je suis formée en tant que thérapeute, donc dans un cadre avec mes pairs, totalement démasqués, à nu, en train de partager ce qui nous vivons en fort intérieur. Et je trouve que c'est d'une telle puissance. Et si je peux aujourd'hui vous inspirer, parce que c'est à suivre votre voie en fait, parce que si j'avais un message à communiquer aujourd'hui, c'est vraiment le message de oser, de suivre sa voie, la voie avec O-I-E. Et, alors je vais vraiment le lire parce que j'ai peur au dépit des multiples voies, décerner la voie du cœur et de l'intention. Je voulais vraiment pas mentaliser ce live parce que pour moi, je me suis décidée de vous confronter en quelque sorte comme ça, pour vraiment faire face à mon mental, parce qu'à un moment donné, c'était un travail très profond et à un moment donné, je voyais même creuser sur mon visage la fatigue et je me disais, mais bon, avec tout ça, il faut quand même faire avec et il faut aussi s'apporter le soutien. Et donc, je reconnecte aussi, il y avait quelques personnes qui ont répondu à ma question, ma proposition de partager en fait les thèmes sur lesquels on peut échanger aujourd'hui. Et justement, celui qui est ressorti, c'est amour de soi, amour des autres, notre amour. Et c'est vrai que c'est exactement pile dans le mille parce que c'est quand on va vraiment en profondeur, c'est là où on a besoin de notre propre amour par rapport à nous, de nous accepter avec nos propres limites et nous chouchouter, prévoir en fait un temps en fait, de récupération aussi pendant la thérapie, c'est très important. C'est pas une approche facile parce que elle va engendrer énormément une chaîne en fait de questionnement et en même temps elle permet de réinformer en fait parce qu'on apprend en fait à prendre la position de moi adulte
et informer notre enfant intérieur avec les données qu'on peut avoir avec la pensée logique, c'est-à-dire celle d'adulte qui se développe justement à partir de 12 ans. Et donc jusqu'à 12 ans, on accueille en fait, comme une éponge, on prend des autres, de ceux qui nous nourrissent, donc de nos parents ou des postures qui ont nous ont apporté le cadre d'éducation et de soins. Donc posture parentale. Et avec cette capacité d'adulte à aller réinformer notre enfant intérieur qui souffre, qui agit et qui essaie de nous faire passer des messages, on peut dire aussi autrement notre inconscient qui nous envoie des sujets à traiter pour nous libérer, pour vivre enfin notre propre histoire de vie. Et c'est vrai que je me suis aperçue que j'étais un petit peu trop plongée là-dedans et j'ai connecté, j'ai fait une prise de conscience en fait, parce que ceux qui me suivent depuis le début, ça fait plus de 2 ans, je me suis lancée pareil dans le même élan. J'ai compris que je dois lancer mon blog Instagram alors que mon mental disait mais qui tu es pour le faire. Et symboliquement, en fait, ce que j'ai pu ancrer avec ce geste, c'est que au moment fort vécu positivement ou même de manière très confrontante, j'avais besoin d'ancrer ça dans cet espace. Et c'est pour ça que quand on le feuillette, il vibre d'une puissance assez authentique et je dirais courage d'être soi en fait. Et parce que un des premiers freins pour moi de me lancer comme ça en public et de parce qu'à la fois j'ai une personnalité très extravertie et à la fois j'ai un mental et un juge intérieur très fort qui exige une excellence qui d'ailleurs m'a amené vers un burn-out à un moment donné de ma vie et qui me freine en fait dans l'expression de ma créativité et donc de mon enfant intérieur. Et j'ai pu faire la boucle avec ce cheminement-là grâce à ce travail et celui qui l'a précédé, avec ce qui est venu à moi au moment où je me reconstruisais. Je me suis connectée aux minéraux, à la sagesse des pierres. Et pourquoi? Parce qu'il y avait ces 2 buts en fait, de gagner en vitalité parce que j'étais en reconstruction, mais aussi de m'apporter de l'amour sur ce chemin qui était très confrontant parce que je ne pouvais plus être comme j'étais, mais je ne savais pas ce que je suis. Et donc ce travail de déplucher en fait les couches était à la fois douloureux mais nécessaire. Et donc je me suis connectée par cette curiosité aux pierres. Et aujourd'hui en fait j'ai un petit peu mis de côté cette expression à travers l'accompagnement que je dis signature de l'âme citrine parce que j'ai laissé la place au mental pour pouvoir justement trouver la justification et m'assurer que la manière dont j'accompagnerai les personnes avec cet accompagnement signature, avec la co-création de bijoux Je suis, qui répond à la question de qui tu es vraiment et qui permet de poser une intention claire de travail et de soutien qui va se nourrir et en fait connecter une vibration. Vous voyez, en fait, c'est pas forcément la même selon un travail réalisé. Une vibration qui permet tout simplement de se connecter à celui que tu es déjà. Je prendrai le temps pour vous présenter ça au moment venu. Je suis en train de construire mon offre. Je travaille sur mon site internet de manière pas seule, tout simplement. Donc ça prend du temps, j'accueille tout ça. Mais je souhaitais vous annoncer que aujourd'hui, j'ai enfin reconnecté les deux. Et en fait, c'est comme une nouvelle prise de conscience que voilà, notre conscience dans un corps limité, c'est-à-dire notre expérience dans la matière à travers de quelque chose qui est plus grand que la matière, qui d'ailleurs la constitue, que tout est une vibration. Et vibration, ça veut dire que quand elle est haute, on arrive à surmonter
en vivant en profondeur l'expérience de l'être humain à travers ce spectacle qui se joue, tout en ayant cette vision de ce qui nous sommes en fait, de ce qui nous sommes, on peut dire un mot simple, ce qu'on souhaite être, mais aussi dans ce qui nous sommes spirituellement, parce que pour moi c'est important, enfin je ne peux que transmettre comme ça, et aussi symboliquement ce que je souhaite ancrer aussi, c'est que j'ai fait un superbe tirage. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas le support, mais je peux vous le dire, en fait je fais les tirages avec Osho Zen Tarot. C'est un tarot comment dire, de transformation personnelle, mais vraiment c'est fait sur base des arcanes majeurs et mineurs. Mais il a un message transcendantal, excuse-moi. C'est-à-dire que rien que le message des cartes visuelles parle énormément directement à l'inconscient, mais aussi le message derrière, dans l'esprit de Osho et de ses enseignements, est très intéressant. Et donc quand j'accompagne avec les pierres, je fais toujours ce tirage et ça me permet de me connecter tout de suite à mes perceptions fines. Et d'ailleurs, c'est le questionnement que j'ai eu, c'est parce qu'avec cet outil-là, avec ma connexion aux pierres, avec ma sorte de connaissance depuis toute petite, que j'étais déjà fortement connectée à une sagesse, mais que je ne pouvais pas expliquer. Et puis j'ai bien choisi mes parents qui m'ont bien permis de douter. Et puis voilà, sur ça, donc tout en faisant cette boucle, j'ai pris le choix conscient pour ne pas nuire, de me former. Et voilà, moi, au bout de 2 ans et demi, depuis cette décision-là, je recoupe enfin avec l'outil Sophra-Analyse une façon d'accompagner, une sorte de justification. C'est comme si je m'autorisais enfin de vibrer l'âme citrine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans la matière, qui sera mis dans la matière. Quand j'ai ma petite pierre citrine au fond, la citrine c'est du quartz et c'est une matière très solide, très structurée. Et donc on a besoin dans cette fragilité de l'être, être à la fin une matière, une structure, qui tu es vraiment, mais qui tu es vraiment. Et je suis actuellement dans cette restructuration très profonde, un questionnement, mais je remets en cause quasiment toute mon organisation de vie pour vibrer, pour accompagner de manière authentique. Et je pense que ce choix-là est très important. En tout cas, ce n'est pas que je le pense, j'en suis convaincue parce que c'est un cheminement qui se confirme et je sais que ici, en tout cas, quand je fais un live, pour moi, ça me fait une propulsion. Personnellement, ça me libère les énergies. Et l'idée de cette co-création-là aussi, c'est vraiment aller libérer les énergies, monter en vibration. C'est-à-dire que peu importe la profondeur du vécu, qui ne se compare pas. D'ailleurs, ça me ramène au tirage parce que j'ai tiré en fait le message suivant. Alors, l'avarice. Quel est le lien? Donc, je demande une explication. La comparaison. Ok. Vers quoi? Ça m'amène l'achèvement. Et là, c'est un arcane majeur. Et ah, ça y est, j'ai compris le message. En fait, dans ce que je vous dépose aujourd'hui, ce que je pose aujourd'hui dans cet espace qui va vibrer parce qu'il va être enregistré et donc vibrer au-delà du temps, ce que je vous dépose aujourd'hui, c'est que nous avons d'abord une impulsion, c'est-à-dire un message intérieur, une voix qui s'exprime. À un moment donné, on ose de faire les pas. On ose de faire les pas, mais on les fait un peu à l'aveugle parce qu'on n'a pas de... ce n'est pas que quand on ose être quelque chose que nous ne sommes pas encore. Donc, et pendant ce cheminement, on essaye de faire, on s'accroche à plein de formations, on s'achète plein de choses, etc. On se cherche et c'est très instructif. Mais c'est surtout qu'on se compare énormément. Et symboliquement, quand je fais ce tirage, l'achèvement, et c'est exactement ça pour moi aujourd'hui, et que nous vivons chacun à notre rythme et selon la périodicité, parce que tout est cyclique, c'est qu'à un moment donné, tous les puzzles se mettent
à leur juste place et on a une vision d'ensemble et je vois maintenant en fait que je n'ai pas d'autre choix que d'être ce que je suis et d'accompagner de manière authentique, vraie et aussi aller me laisser le temps en fait d'intégrer mon propre chemin parce que forcément ça creuse très fort et les thérapeutes ce ne sont pas non plus des êtres magiques, en fait c'est ceux qui ont juste senti cet appel souvent d'un être sauveur. En fait, ils ont quelque chose de très ancré par leur propre chemin de vie. Ils apprennent en fait à laisser place à la neutralité, à l'espace du cœur, pour ensuite pouvoir accompagner dans toute humilité avec les outils authentiques. C'est-à-dire que il est très important qu'on fasse un point. À un moment donné, la connaissance de qui nous sommes, elle est toujours là. C'est ça qui m'a toujours impressionnée en fait, de cette phrase qui dit « vous avez déjà les réponses en vous ». En fait, au niveau mental, c'est hyper frustrant parce que tu dis « mais c'est très bien, merci, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Et en fait, ce message s'ouvre à chaque fois un peu plus et on arrive à des moments où hop, tout devient clair. Donc voilà ce que je voulais absolument ancrer aujourd'hui, partager avec vous. Et bien évidemment, pour ceux que cette expérience appelle, je vais lancer une offre de lancement ou de bienvenue, mais qui concerne aussi toutes les personnes qui ont déjà fait cette expérience de co-création d'un bijou Je suis. Donc j'offre 10% sur le prix que je vous communiquerai en privé parce que je n'ai pas encore fait l'affichage, mais je vous donnerai tous les détails sur les offres d'accompagnement possibles. Mais voilà, cette offre-là, pour l'instant, elle sera activée jusqu'à 31 mars. Et n'hésitez pas à me faire appel pour cet accompagnement-là. Et j'ai bien sûr, comme annoncé, d'autres petites choses à vous proposer. Donc prochainement, il y aura un voyage sonore chez Osem Tendrement le lundi à 19h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site Osem Tendrement pour vivre une relaxation sonore en profondeur. Et avec Aurel, les passerelles d'Aurel Salazar, on a lancé un projet, en fait, un cercle de tambour qui aura lieu le mercredi 22 à midi, entre midi et 14h, de manière totalement libre et spontanée. On invite les personnes à qui cela qui veulent célébrer l'arrivée du printemps avec nous, avec peut-être même leurs instruments musicaux, pour aller dans la matière, pour aller vibrer nos cellules et pour aller laisser en fait symboliquement tout ce travail d'introspection qui a été jouissif, confrontant et contraignant parfois, pour ensuite voir ce qui en sort et laisser cette énergie de renaissance vibrer en nous profondément avec les tambours, mais aussi avec les instruments que vous pouvez amener. C'est un événement gratuit, on en parlera un peu plus ce jeudi. Si tout se passe bien, on fera un petit live pour vous en parler quelques mots. Voilà, et aussi, pour la cerise sur le gâteau, pour ceux que Sainte appelle, je vais lancer des ateliers de relaxer et son en fait. C'est la sophrologie et sonothérapie au service de bien-être qui auront cet axe de travail justement de libération en fait de soi, inspiré en fait de ce questionnement qui je suis et qu'est-ce qui m'empêche de l'être profondément. Donc on va explorer les injonctions, on va explorer les
comment dire, les croyances limitantes. On va peut-être s'inspirer aussi des tirages pour aller chercher des messages dans l'inconscient. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je laisse vraiment les gens venir à moi en message privé. Je vais créer un groupe où voilà. L'idée, c'est qu'on puisse trouver ensemble un créneau. Si c'est un petit groupe, ça va se passer dans le cabinet en semaine, en journée ou en soirée en fonction du groupe qui va se constituer. Et éventuellement, ceux qui... voilà, je ne ferme pas la porte pour une visio aussi, des cercles en visioconférence. Voilà, si jamais il y a une demande par rapport à ça, donc on pourra l'explorer. Et l'idée, c'est qu'on va travailler l'intention, l'accoupler avec la respiration, mais vraiment des respirations très ciblées. C'est vraiment aller en profondeur de la cellule pour libérer et stimuler même les défenses immunitaires et libérer tous les ancrages en fait, négatifs en fait, qui nous contreserrent. Et aller ensuite nettoyer avec le son, donc le son de la voix. Et si on est en présentiel, le son, vraiment un bain sonore immersif. Voilà, donc l'idée, j'hésite entre 1h30 2 heures, on verra en fonction du groupe. Voilà, c'est un projet que j'ai à cœur à mener depuis déjà un moment. Voilà, en fonction de groupe, je me lance, en tout cas je pose mon intention, on verra comment cela résonne en vous. Et ceux qui ont remarqué, j'ai énormément partagé sur le visuel de l'eau. Nous sommes construits à 70% d'eau et en fait la cellule est donc a les capacités à 70% de l'eau, c'est-à-dire de la mémoire qui traverse tous les temps. Nous détendons en fait la mémoire de notre psyché, de notre inconscient personnel, mais aussi familial, collectif, transgénérationnel, collectif et puis universel. Et donc pareil, c'est une boucle qui se fait aussi à ce niveau-là. Je ne peux pas dissocier en fait l'accompagnement sans le son. Et le son pour moi, c'est une occasion de mettre la joie dans l'expression de soi, dans quelque chose de très symbolique, un enfant qui s'exprime à travers un outil ludique. Donc je tiens vraiment à cœur de vous le proposer. Et aujourd'hui, juste pour clôturer cette séance et vous remercier, je vous propose d'explorer avec moi le son que je vous ai présenté à l'image et que maintenant je vous propose de vivre en live comme ça et explorer au niveau corporel et ressenti. Pour ça, pour ceux qui le souhaitent, peuvent s'installer confortablement et prendre quelques profondes respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On fait ça 3 fois. Inspiration profonde, on gonfle le ventre, les poumons, jusqu'aux épaules. Et expiration, on peut même accentuer l'expiration avec le son qui permet de bien vider tous les étages respiratoires. Vous faites une 3e fois cette respiration complète et relaxante, apaisante. Et vous gardez les yeux bien fermés pour ce court voyage aux profondeurs de votre être.
passer par des images, des associations qui se font tout naturellement sur votre écran mental. Laissez-vous bercer par ces vagues. Ces vagues qui symbolisent notre connexion avec la mer, la lumière, notre corps émotionnel, le lien profond que nous chérissons avec nous-mêmes. Laissez-vous verser. Prenez-vous dans les bras. Apportez-vous du réconfort, de la douceur dont vous avez besoin ici maintenant. Soyez indulgent avec vous-même. Vous avez les capacités pour vous apporter du soutien ici et maintenant. Et laissez ces vagues emporter tous les soucis qui vous importunent. Laissez-leur ce souci d'effacer, de nettoyer, de libérer ce qu'il y a à libérer en vous. Abandonnez-vous à ce mouvement de la vie, ce mouvement du souffle, du va-et-vient naturel, rythmé par le battement de votre cœur. Connectez votre propre vibration, votre propre lumière. Mettez-vous à l'écoute des chuchotements de votre voix intérieure. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis profonds. Voyez-vous peut-être jouer avec le sable, faire des petits châteaux, jouer avec les vagues qui attrapent à chaque fois un peu plus vos petits pieds. Laissez le libre cours de votre imagination imprégnez-vous de la paix intérieure qui vous habite ici et maintenant. Et tout doucement, je vous invite maintenant à reprendre conscience avec votre corps de votre souffle
faire de nouveau quelques respirations amples et profondes pour amener votre cerveau vers la récupération progressive et la reconnexion avec les principes de réalité. Avec tout ce ressourcement qui restera en vous pendant les heures qui suivent. Il s'agit d'une démonstration courte, un cadeau à prendre ou à laisser. J'ai fait ce partage aujourd'hui vraiment pour ancrer les belles énergies qui nous accompagnent. Nous avons chacun accompli un grand travail. L'hiver, c'est un temps d'intériorisation. Ça veut dire que c'est aussi un temps qu'il faut prévoir parce que énergétiquement, tout se met en veille et on est en quelque sorte obligé de faire face à ce qui doit être vu et libéré. Et donc, bravo à chacun d'entre nous d'avoir cheminé du mieux qu'il a pu. Et bienvenue à ces nouvelles énergies qui sont là, déjà palpables avec le soleil qui commence à faire coucou et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous offrir des accompagnements qui vous correspondent, à vous offrir aussi des formations, des cadeaux, des choses symboliques pour vous, pour ancrer les nouvelles énergies et les nouvelles intentions que vous souhaitez nourrir quotidiennement, parce que le mental, il revient toujours au galop pour aller questionner tout ça, parce que c'est une question de survie pour lui. Et voilà, plus on est à l'écoute de soi-même, plus on est aligné. Et pour ça, il faut être aussi dans cette expression de besoin et dans l'acceptation de l'aide. Voilà, donc je vous remercie d'avoir accueilli ces paroles. N'hésitez pas à partager en commentaire ou en message privé vos impressions. N'hésitez pas à vous connecter à moi si vous souhaitez l'appel d'être accompagné avec les énergies que je porte. Quelle que soit la prestation, bientôt ça va naître de toute façon. J'aurai un très beau site que j'ai créé. Mais pour l'instant, ça prend du temps et c'est ok. Donc je peux tout à fait vous renseigner en message si vous sentez appel. Et sachez que pour la sophranalyse, j'ai un livre d'or. Donc il y aura 3 personnes que j'accompagnerai sur 5 séances. Ce sera un accompagnement totalement gratuit à votre rythme. Et c'est une occasion pour vous d'aller explorer les choses qui vous empêchent peut-être d'être pleinement vous. Ce n'est que l'amorcement du travail, 5 séances, mais c'est une possibilité que je vous offre dans le cadre de ma certification parce que je tiens énormément à cet accompagnement et je veux l'offrir maintenant à ceux qui sentiront appel. Pour ça, il faut s'engager sur 5 séances et être en présentiel à mon cabinet à Clamart, au 82 avenue Jean Jaurès. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Merci parce que je me sens vraiment bien et alignée, parce que je pense qu'aujourd'hui on a co-créé quelque chose et voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette évolution et progression que j'aurai la joie de partager avec vous. À très vite, à bientôt.